Bonjour Benjamin Sainte-Marie, vous êtes médecin à l'AP-HM à Marseille et vous avez mis en place une démarche sur l'alimentation durable. C'est ça dont vous souhaitiez nous parler ce matin. Oui, exactement. Enfin, on essaye de mettre en place des choses sur l'alimentation durable à l'hôpital et je voulais en parler parce que je pense que c'est un vrai symbole de co-bénéfice entre santé et environnement. J'ai développé plusieurs points quand j'en ai parlé. Je pense que le premier point, c'est les bases scientifiques qui nous permettent de dire que notre système de santé, il participe à la crise écologique à laquelle il est confronté et qui est justement pas obligé de l'entretenir. En fait, l'alimentation à l'hôpital, c'est le 3e pôle d'émissions de gaz à effet de serre et donc on est obligé de s'y attaquer et en fait, on sait exactement ce qu'il faut faire. Le deuxième point, c'est que définir une alimentation durable qui respecte les êtres humains, la terre, les animaux, les agriculteurs, ça intègre aussi une dimension sociale. En fait, cette alternative, elle existe déjà et il faut qu'elle prenne la place d'une alimentation qui détruit le vivant et quand je parle de vivant, j'inclus Homo sapiens sapiens. Le troisième point, c'est que j'ai parlé un peu de santé et en fait, nos habitudes alimentaires, elles tuent. Je passe les détails sur les chiffres, mais c'est une arme de destruction massive dont on parle. Le quatrième point, c'est que une alimentation saine, elle est nécessairement écologique et inversement. L'égérie de cette alimentation saine et écologique, c'est les régimes méditerranéens, dont les bienfaits sur la mortalité, toutes causes confondues, est largement reproductible, evidence-based et consensuel. En plus de ça, moi je trouve ça tout simplement bon. Et ça peut jouer un rôle sur l'imaginaire d'un monde enviable finalement. Le cinquième point, c'était de dire tout simplement que la viande, ça coûte cher, plus que le bio et le local. Le sixième point, c'était de dire que le secteur de la santé doit impulser un changement sur les habitudes alimentaires. Les médecins, ils doivent absolument se réapproprier les questions nutritionnelles aux côtés des nutritionnistes et l'alimentation est un soin et l'hôpital a un devoir d'exemplarité. Et le dernier point, le septième, c'était que d'une manière générale, pour moi, se donner les moyens d'une médecine de qualité, c'est nécessairement être écologique. Ces deux questions, elles se rejoignent quasi systématiquement et je pense que l'alimentation, c'est un symbole parfait de co-bénéfices en écologie et en santé. Et je pense aussi que c'est un sujet qui doit prendre beaucoup plus de place dans les questions de développement durable à l'hôpital. Merci beaucoup Benjamin.